Béquipan est un Pokémon inspiré du Pélican paru lors de la troisième génération. Il est longtemps resté dans l'ombre de la scène compétitive jusqu'à ce qu'il reçoive le talent Crachin lors de la septième génération. Crachin fait pleuvoir sur le terrain pendant 5 tours lorsque Béquipan arrive en jeu et 8 s'il tient la roche humide. En plus d'augmenter tous les dégâts de type eau de 50%, la pluie augmente la précision de certaines attaques à leur maximum, comme Vent Violent et Fatal Foot qui n'ont de base qu'une précision de 70%. On peut alors ajouter à l'équipe des Pokémon qui synergisent avec la pluie, comme ceux avec les attaques précédemment nommées, ou d'autres avec les talents glissade ou hydratation qui dépendent de la pluie pour fonctionner. Cela fait de Béquipan un support inégalé qui, à lui tout seul, devient le chef d'orchestre d'une symphonie aquatique. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Cliff et les oiseaux, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau contre le Cédric. Cédric qui nous met une team avec un Gigancel, un Pelage Chablé, Boréas, Tortank, Félin-Inferno et Garde de Fer. Et nous avons une équipe pluie, une équipe avec des petits Pokémon donc, qui synergisent avec l'effet de terrain pluie. On a notamment Glissade, Hydratation et des petites attaques qui sont d'habitude imprécises comme Fatal Foudre et Vent Violent qui ce coup-ci auront une précision parfaite. Et on se retrouve avec notre lead, le Quackoubec, qui a le talent Crachin et qui met la pluie pendant 8 tours en jeu. En face un Gigancel. Gigancel c'est un Pokémon qui met bien souvent les pièges de rock et je me suis dit finissons les pièges de rock s'il veut nous les mettre. On va lui faire une balle météo qui fait des dégâts de type eau sur une base de 100 de puissance parce qu'il pleut et qui sont en plus augmentés de 50% parce qu'on est de type eau et encore plus de 50% parce qu'il y a la pluie. Donc on fait d'énormes dégâts contre le Gigancel qui est pourtant un Pokémon extrêmement défensif. Et il nous fait l'attaque salaison. Alors l'attaque salaison elle est vachement forte contre nous parce que c'est une attaque qui est super efficace contre les Pokémon de type eau, alors que d'habitude les attaques de type roche ne sont pas super efficaces contre les Pokémon de type eau, mais là c'est le cas, parce que c'est le thème, hein, c'est le sel contre un poisson, ça pique, et voilà, c'est basé là-dessus. L'adversaire qui pensait pas qu'on allait attaquer à nouveau, il switch sur le Pelage Chablé qui a un Pokémon de type sol et de type électrique. À mon avis il voulait profiter du fait que y avait la pluie pour nous faire des attaques électriques sur nos Pokémon de type eau, mais il n'a pas pensé du tout que je reste sur le Béquipan, que j'attaque à nouveau avec la balle météo et voilà, on a un coup le Pelage Chablé. Donc ça c'est vraiment une bonne victoire. En face le Boréas qui est un Pokémon de type purement vol, et contre ça on a une super réponse, on a le Pingoléon qui est de type acier et, qui peut taper fort avec l'attaque surf qui est boostée sous la pluie. Bon, ce sera pas super efficace mais des dégâts neutres seront suffisants pour enlever un bon pourcentage de points de vie au Boréas. Boréas qui est terre cristallisée en type vol à mon avis pour essayer de faire plus de dégâts, et il nous fait l'attaque lame d'air. Alors attaque lame d'air, elle sera résistée, donc elle va pas prendre énormément de dégâts, surtout qu'on est spécialement défensif et que l'on a la veste d'assaut, ou la veste de combat plutôt en français, la veste de combat qui nous réduit les dégâts qu'on reçoit de 50%, c'était des dégâts spéciaux. Et on se prend rien, coup de chance on n'est pas apeuré, on fait une attaque surf, il se prend de bons dégâts, et le Boréas qui s'enfuit avec l'attaque de Mytho pour essayer de placer peut-être quelque chose d'un peu plus fort. En face, un Tortank. Alors Tortank de nos jours, ça fait tout le temps attaque exuviation. Et je me suis douté que en face, le Boréas allait partir. Je me suis dit, profitons-en, faisons l'attaque piège de roc. Comme ça, tous les prochains Pokémon qui vont arriver sur le terrain dans l'équipe adverse, ils vont se prendre des petits dégâts résiduels et ça brisera les ceintures force si besoin. Alors, le Tortank ne fait pas exuviation, étonnamment il fait l'attaque tour rapide, donc qui enlève les pièges de roc que l'on a mis à l'instant sur le terrain. Donc, voilà, malheureusement pas de pièges de roc chez nous. On fait l'attaque au revoir pour enlever le Pingoléon. Je me dis là il va y avoir exuviation à coup sûr, autant essayer de mettre un Pokémon qui va essayer de le mettre KO avant qu'il puisse se booster énormément avec cette attaque. Et je profite pour mettre le sombre héros,
le Ludicolo qui a glissade, donc forcément qui a l'attaque doublée et qui va attaquer en premier face au Tortank. Une attaque giga sensu, voilà, ne fait que d'une bouchée du Pokémon de type eau, sachant que la Terra Cristallisation elle a déjà été utilisée par le Boreas, donc voilà, il n'y avait pas de risque de Terra Cristallisation défensive. Speaking of which, il y a le Boreas qui revient. Je fais l'attaque laser glace qui est super efficace, mais en fait je me dis j'aurais peut-être dû faire plutôt balle météo, parce que balle météo il est boosté avec la pluie, et laser glace on n'est pas de type glace, donc il n'a pas le stab, le same type attack bonus, donc le bonus que l'on a quand on utilise une attaque du même type que l'utilisateur. Et je pense que j'aurais peut-être pu mettre KO le Boreas si j'avais utilisé la balle météo. Bon, c'est pas grave, on a quand même un gros avantage. Je vais mettre mon Yoga, mon Lac Messing. Lac Messing qui est bien positionné pour mettre KO le Boreas. On se prend une lame d'air. Lame d'air, encore coup de chance, qui ne nous a peur pas. Et on réplique avec l'attaque laser glace. Donc le Boreas mis KO. Donc là on a fait un trou énorme dans l'équipe adverse. Il reste plus beaucoup de Pokémon. Il reste le Gigancel, le Félin Inferno et la Garde de Fer. En face, qu'est-ce qu'on nous lance? Le Félin Inferno. Alors le Félin Inferno, faut savoir que la plupart des premiers tours qu'ils utilisent, c'est sur l'attaque bluff qui nous a peur et qui nous fait quelques petits dégâts. Donc je me dis c'est pas la peine de prendre le risque de mettre KO le Lac Messing sur quelques petits dégâts qui sont les dégâts de bluff. Autant profiter pour changer, remettre le béquipant et remettre la pluie. Et on voit en effet que les dégâts de bluff sont minimes. On attaque en premier parce que moi mon béquipant il est un peu spécial, hein. Moi je l'ai entraîné pour qu'il soit spécialement offensif et maximisé en vitesse. Il me semble bien même qu'il est timide, donc qu'il est vraiment optimisé sur la vitesse. Et l'attaque balle météo qui est super efficace contre le Félin Inferno et qui le met KO. En face, la Garde de Fer avec son talent charge quantique, et coup de chance, c'est son attaque qui est augmentée, c'est pas sa vitesse, donc ça veut dire qu'on pourra régulièrement attaquer plus vite que lui, à moins que, il utilise une attaque prioritaire qui est l'attaque ombre portée qu'il vient d'utiliser, qui est une attaque de type spectre. Alors, il y a un move qui est possible de faire, qui est un peu risqué. Je me dis, là j'ai un Pokémon qui est rempli de points de vie, il y a peu de chances qu'il fasse son attaque ombre portée, parce que ça mettra pas KO mon Archéduc de Hisui, et je peux le Terra cristalliser en type fantôme parce que j'anticipe une attaque close combat, qui est une attaque de type combat, et quand tu es de type fantôme, tu es immunisé aux attaques de type combat. Et le truc c'est que si je Terra cristallise en type fantôme, s'il nous fait attaque ombre portée, elle devient super efficace. Donc là c'est vraiment une chance sur deux. Et la prédiction était correcte, il a fait l'attaque close combat, on est immunisé. Nous, on contre-attaque avec l'attaque lame feuille, qui a une chance élevée de faire des coups critiques, sachant qu'on a mis la lentiscope sur le Archéduc de Hisui, donc qui augmente encore ses chances de coups critiques. Donc là on était à une chance sur 4 de faire un coup critique. Ça met KO la Garde de Fer, et là voilà, il reste plus que le Gigancel qui se prend une attaque triple flèche et qui le met promptement KO. Donc on voit la puissance d'une équipe aquatique, hein, une équipe qui est portée par le béquipant. Voilà, on a des Pokémon avec des talents différents qui sont améliorés, toutes les attaques de type eau qui font plus mal. On peut se permettre d'utiliser des techniques qui sont plus risquées, mais qui sont facilitées grâce au statut de la pluie. Et ça nous a amené à une victoire. C'était une très belle partie. Merci encore au Cédric, et puis bien joué au Pokémon, puis surtout bien joué au fameux Béquipan qui pour le coup était vraiment le chef. Si ça vous a plu, je vous retrouve à la prochaine. Ciao.